Bonjour à tous. Aujourd'hui, à travers cette vidéo, je vais vous montrer comment crocheter ce point que je trouve magnifique. Il est vraiment très facile à faire. Ce point n'est pas de moi, je l'ai trouvé en fait sur une autre chaîne. J'ai juste trouvé que la vidéo n'était pas du tout adaptée pour les débutants. Donc, je vais essayer de vous expliquer le plus facilement pour que tout le monde puisse réaliser ce point. Donc ici, j'ai crocheté avec un crochet numéro 10, il me semble. J'ai réalisé une écharpe. Voilà. Là, je suis en train de faire une couverture. Voilà, il est vraiment très beau. Avec un crochet, on le verra pas, mais c'est un crochet numéro 8. Donc voilà, c'est parti pour les explications. Donc pour réaliser ce point, on va d'abord faire une maille chaînette avec un nombre de mailles paires. Vous choisissez, donc si c'est pour une écharpe, une couverture, une housse, un tapis, peu importe. Vous prenez donc votre pelote de laine et le crochet adéquat et on va commencer par faire un nombre de chaînettes paires. Donc pour aller, on va commencer par faire un nœud. Donc pour faire notre nœud, on fait une boucle. On passe le fil derrière. Et avec le crochet, on va venir chercher le fil et on tire. Voilà. Donc moi, comme j'ai commencé une couverture et c'est pour vous montrer, je vais faire une chaînette de 10 mailles. Donc pour faire une chaînette, on prend le fil, on l'enroule autour du crochet et on passe à travers la boucle. Ça nous fait notre première maille. Pour ceux qui débutent, moi ça m'a aidé au début. Je sais plus où j'ai mis... mais on peut marquer... mais on peut marquer la première maille. Parce que quand on va revenir, parfois on peut confondre avec notre maille et le nœud. Donc pour pas réfléchir, hop, c'est marqué, on n'a plus besoin de réfléchir. Donc j'ai fait ma première maille. On enroule le fil autour du crochet, on passe à travers la boucle, une deuxième maille, une troisième maille, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc j'ai fait ma chaînette de 10 mailles. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va faire une maille supplémentaire qu'on ne va pas crocheter. On va dans la maille suivante. On va faire une maille serrée. Donc pour réaliser une maille serrée, on passe à travers notre maille, on attrape le fil, on le sort. On a 2 boucles sur le crochet. Un jeté, on passe à travers les 2 mailles. Maille suivante. On passe à travers notre maille. On va chercher notre fil. On a 2 boucles, un jeté à travers nos 2 boucles. Maille suivante. On passe à travers notre maille. On va chercher le fil, on le ramène. On a 2 boucles, un jeté à travers les 2 boucles. Et on va faire le même procédé jusqu'à la fin du rang. J'arrive à la fin de mon rang, j'enlève mon marqueur et je vais faire ma dernière maille serrée. Donc je passe dans la maille, je sors le fil, on a 2 boucles, un jeté à travers les 2 boucles. Et voilà, on a fini notre premier rang. Donc pour commencer le deuxième rang, on va faire 2 mailles en l'air. On tourne le travail. Non, on ne va pas travailler dans la première maille ici. On va aller dans celle-ci. Et on va faire une maille serrée. Donc comme tout à l'heure, on passe à travers notre maille. On ramène le fil. On a 2 boucles.
un jeté à travers les deux boucles. Et on fait une maille supplémentaire, une maille en l'air. Voilà. La maille suivante, voilà, cette maille ici, on la saute. On va dans l'autre à côté. Et on fait pareil, une maille serrée, une maille en l'air. Maille suivante, on ne va pas la travailler. Dans l'autre à côté, une maille serrée, une maille en l'air. Et on va faire ça jusqu'à la fin de notre rang. Donc, la suivante, on ne la travaille pas. Un côté, maille serrée, maille en l'air. Celle-ci, on ne la travaille pas. On va dans la dernière, qui est un peu cachée, voilà, qui est un peu tournée. Donc, on va dedans. Et ce qu'on va faire, c'est une maille serrée et une maille en l'air. On fait une deuxième maille en l'air pour tourner notre travail. Et là, on a créé des petits espaces. C'est les espaces de nos mailles en l'air du rang précédent. Et on va venir travailler dans les espaces. C'est-à-dire que où on a un espace, on va faire une maille serrée. Où on a une maille serrée, on va faire le contraire. On va faire une maille en l'air, pardon. Donc, c'est tout simple, hein. Dans mon espace, je fais une maille serrée. Ensuite, on a une maille serrée au rang précédent. Donc, on fait une maille en l'air. Espace suivant, maille serrée. Maille en l'air. On passe la maille à côté, c'était une maille serrée au rang précédent. Donc, on va dans l'espace, maille serrée et maille en l'air. Celle-ci, cette maille-là, on ne la fait pas. Voilà, celle-là, on ne la fait pas. On va dans l'espace à côté. L'espace créé par notre maille en l'air du rang précédent. Donc, je me répète, mais j'espère que vous comprenez en fait. Et hop, une maille serrée, une maille en l'air. Et on va faire ça jusqu'à la fin. Quand on arrive... Voilà, ça c'est... Voilà, une maille en l'air. Quand on arrive à la fin, dans notre dernier espace, on fait une maille serrée et une maille en l'air. Une deuxième maille en l'air pour tourner notre travail. Et voilà ce qu'on obtient. Donc voilà ce que l'on obtient. Voilà ce point-là qui commence à se former. Donc je vous conseille de temps en temps de recompter. Parce que moi, ça m'est arrivé plusieurs fois d'aller vite et d'oublier de faire mes mailles en l'air. Donc, je perdais des points. Donc, pour compter, c'est simple. Une fois qu'on a fait nos 2 mailles en l'air, on a tourné notre travail. On va dans l'espace. Donc, on fait notre maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et là, dans l'espace de nos 2 mailles en l'air du rang précédent, 9 et 10. Une maille en l'air pour tourner notre travail. Et voilà. Au moins là, on sait qu'on n'a pas perdu de points. Donc voilà. Donc là, j'ai tourné mon travail. Je vais faire un dernier rang avec vous. Donc dans l'espace, on fait une maille serrée. Une maille en l'air. Une maille serrée.
une maille en l'air, une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée, une maille en l'air. À la fin, dans l'espace créé par nos 2 mailles en l'air du rond précédent, on vient faire notre dernière maille serrée et une maille en l'air et une deuxième pour tourner le travail. Donc vous continuez comme ça jusqu'à ce que vous obteniez la longueur désirée. Ça va être la largeur de notre travail. Donc vous continuez jusqu'à avoir obtenu la longueur désirée. Alors voilà, je l'ai monté un petit peu. Bon, comme c'est un échantillon, j'en ai pas fait des mètres. Voilà à quoi ça ressemble. Mais c'est marrant, hein, d'une laine à l'autre, en fonction du crochet, on n'a pas le même motif. Là, c'est une laine qui se crochette en 3,5, 4. Voilà. Pour ma couverture, c'est le même type de laine. Sauf que je l'ai doublé et j'ai pris un crochet numéro 8. Et ça nous fait ce motif-là. Et pour l'écharpe, donc c'est une laine qui se crochette en 8-9. J'ai pris un crochet numéro 10. Bon, après, il y a les couleurs qui font aussi. Hein. Mais voilà le motif. En fait, il est vraiment, vraiment sympa, je trouve, ce point. Il est très facile à faire. Et ça donne un super résultat. Donc, pour terminer, là, j'ai terminé. Hop, je vais enlever le dernier point. Voilà. Je termine mon rang en admettant que vous avez obtenu la longueur que vous désirez. Donc, dans l'espace de mes 2 mailles en l'air du rang précédent, je refais ma maille serrée. Et maintenant, je vais venir faire une maille en l'air. Je retourne mon travail. C'est pour le dernier rang. Hein. En fait, on va réaliser un rang de mailles serrées. Comme on a commencé notre travail, ben on va le finir comme on l'a commencé. Donc, dans ma maille en l'air, je la laisse. Je ne vais pas travailler dedans. Et maintenant, maille suivante. Une maille serrée. Dans l'espace, une maille serrée. Dans la maille, une maille serrée. Et on va faire maille serrée sur maille serrée dans chaque maille. Que ce soit une maille ou un espace, on va venir faire une maille serrée. Une maille serrée. Donc on fait une maille en l'air. Une maille en l'air. Les ciseaux, hop, une maille en l'air. On coupe. Et on tire. Et voilà. J'ai fini, pour moi, mon petit échantillon. J'espère vraiment que ce tuto a pu vous aider et que vous allez apprécier tout comme moi à faire ce point. Je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous.